Bonjour à tous. Alors juste déjà, j'ai partagé mon écran. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Super. Pierre, je te laisse enregistrer. C'est fait. Merci. Et ben bonjour et ben merci d'être là dans cette session Trek. Alors le Trek, c'est une notion relativement nouvelle pour moi. Alors je suis pas nouvelle à la pratique, mais plus au monde du trekker. Ayant grandi à Annecy avec des parents et frères et sœurs et entourage férus de montagne. La balade en montagne, comme on appelait ça dans les Alpes du Nord, dans les Alpes du Sud, françaises, italiennes, était dans nos habitudes pour les week-ends, pour les vacances. Je vais supprimer ça, voilà. On faisait des nuits sous tente, en refuge, etc. Je ne vais pas vous partager des sessions souvenirs de vacances, souvenirs d'enfance, ni même vous ressortir des photos de moi, petite crapahutant dans la montagne. Bon, ok, si, parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà, et ce sera tout. Et je crois que ce qui en a donné l'importance pour moi, c'est le côté rassembleur. Alors aujourd'hui encore, notre moyen de nous retrouver entre nous, c'est de partir en montagne, de passer quelques jours en refuge ou dans des petites auberges. On se retrouve finalement à plusieurs, à échanger, à partager des moments, à se retrouver en fait dans une atmosphère déconnectée de nos quotidiens. Donc si le monde du trek, je l'ai utilisé vraiment pour la première fois quand je suis partie, enfin, lors de mon voyage en Amérique latine à mes 20 et quelques années, en parcourant le Torres del Paine, le Salcantay et d'autres. La notion de randonnée, de marche, de déconnexion itinérante en montagne et dans les grands espaces, je les ai bien ancrées. Et donc, si on y pense un peu, cette notion de randonnée, d'itinérance à pied, je vous sors un peu d'Annecy, c'est d'abord des grandes migrations de population. Le Grand Trek pour l'indépendance des peuples du Cap en Afrique du Sud a d'ailleurs donné son nom au trek. Ce sont aussi des migrations saisonnières d'animaux et des peuples à la fois, avec les transhumances, notamment dans les régions méditerranéennes. Ce sont les transports de marchandises, avec les caravanes de sel et les dromadaires dans le Danakil en Éthiopie, par exemple, ou des caravanes de lamas dans les Andes. En Bolivie, c'était une façon d'ouvrir des chemins commerciaux. Donc, ça favorisait les échanges de matières premières. Donc, il y avait les peuples du nord de la Bolivie qui descendaient jusqu'au Salar d'Uyuni en période sèche, qui allaient extraire du sel du salar et qui remontaient avec les lamas chargés et qui s'arrêtaient de ville en village pour troquer contre des vivres, contre des matières premières, donc céréales, patates, maïs. Et c'était un rituel hyper important pour ces populations. Ça permet de mettre en contact des peuples très reculés. Ils pouvaient partager des vivres, mais aussi culture et coutumes. C'était aussi un peu un rite de passage, ce premier trajet. Ça montrait une résistance physique, mais aussi les jeunes devaient se créer leur propre réseau de connaissances pour troquer. Et donc vraiment, l'échange, la rencontre étaient centraux. Et donc ensuite, la randonnée s'est organisée, les sentiers de randonnée sont ouverts, la pratique du trek au Népal a commencé dans les années 50, puis ça s'est ouvert aux touristes, le trek s'est démocratisé un peu dans les années 70. Donc toujours plus long, toujours plus loin, toujours plus haut, donc plus de limites, le champ des possibles s'est ouvert. Et donc, j'arrive moi, il y a 2 ans, chez Terra Bolivia, avec des rêves d'andinisme en tête. Je m'ouvre mes propres champs des possibles, la cordillère des Andes à ma porte et un job qui me permet d'en vivre. C'est grisant, c'est enthousiasmant, c'est exaltant même. Terra Bolivia s'est construit autour du trek.
et de la grande aventure. Donc, mes prédécesseurs ont guidé le pas en forgeant notre expérience autour des grandes aventures et de grands projets. Donc, pour en citer quelques-uns, des missions de glaciologie dans l'Ankouma, des reportages télé, l'écriture de Guy Duroutard, d'une édition spéciale Trek Mag, l'écriture d'un livre sur les sommets Incas, édité aux éditions Glénat. C'est aussi en réinventant les caravanes de Lama dans le sud de l'Ipèze, en accompagnement depuis des années, chaque année des ascensions sur des 6000, des transcordillères, en collaborant avec l'Ifremont pour la gestion et rapatriation MAM. Bon, du coup, je suis entre deux mains. Et vous aussi? Enfin, je crois. Mais je me fais tout de même le constat, en côtoyant ce milieu, en vivant, en fait, en le vivant, qu'on avait peut-être perdu l'essence de la randonnée. Quel en est le sens? Qu'y a-t-il au-delà de ces exploits sportifs, de la performance, du dépassement de soi? Qu'y a-t-il au-delà de ce toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort? N'a-t-on pas perdu cette altérité qui était dans les caravanes de Lama et ces caravanes d'antan et dans mes randonnées, dans mes balades en montagne dans les Alpes? Donc, je ne vais pas partir dans une réflexion sur ma quête de sens de la trentaine, mais je vais toucher du doigt la notion de transition que j'explore. Transition vers une vie plus simple, plus sobre, moins consommatrice de ressources. Donc là, je parle de transition écologique. Plus en phase avec ce qui nous environne, avec l'autre, avec les autres. Transition d'un voyage à la recherche du toujours plus, de la photo parfaite, on coche la case des lieux qu'il faut visiter, vers un voyage de connexion et d'apprentissage. Donc voilà, c'est avec cette mission d'allier trekking et transition, marche et rencontre, effort physique et découverte de l'autre, sentier de randonnée et quête d'exploration, que je vous présente aujourd'hui mon projet de collection Trek, le Trek de demain, le Trek 2.0, le Trek en quête le Trek en quête d'altérité, le quête en Trek d'inattendu. Bref, le nom est encore à définir. Et d'ailleurs, je fais appel à vos idées, qu'on se la construise ensemble, en fait, cette collection Trek altérité. Et pour introduire cette collection de Trek, je vais citer un de mes prédécesseurs dans son bouquin, le livre Les sommets Incas, Fabrice. De manière volontairement provocante, nous dirons que l'escalade d'un sommet dans les Alpes, en Himalaya ou dans les Andes est assez semblable. La neige est la même, l'effort est comparable, le confort des bivouacs est tout aussi précaire, et les difficultés se ressemblent, mal d'altitude, effort physique, peur. Si nos souvenirs diffèrent tant d'un sommet à l'autre, c'est que nous y associons la marche d'approche, les rencontres, les menus, les quelques changeants avec un porteur, les galères ou les grandes joies, les villages traversés, le moment passé avec ce paysan qui nous a renseignés ou offert un maté de coca trop bouillant à la descente. Alors voici donc le projet de la collection. Sortons du trek à papa, à rechercher du dénivelé et de la performance. Nous souhaitons vous raconter l'histoire d'un pays, d'une région, d'un massif, par un voyage à pied à la rencontre de ses habitants, avec l'ambition de ressentir et de comprendre des territoires uniques. Nos treks, ce sont des récits d'un peuple et des montagnes. Nos guides, ce sont les locaux qui nous mènent dans l'exploration de leur quotidien et leur territoire. Nous partons en quête d'un ailleurs, de l'autre, de l'échange et en quête de soi. Nous partons pour une aventure, en quête d'inattendu. Le commandant Cousteau a déclaré que les phénomènes qu'il étudiait impliquaient la curiosité et l'aventure. Il a ajouté « Si j'avais su ce que j'allais chercher, je n'y serais pas allé ». La sérendipité accompagne le parcours d'une vie et c'est en soi une orientation. Donc on va se laisser guider dans notre trek par sérendipité. En nous déplaçant en transport partagé, en vivant chez l'habitant, en partageant des instants de leur quotidien, en prenant le temps de l'échange et du respect du rythme de vie, des saisons, nous nous ouvrons à un voyage plus sobre, à une vie plus simple, centrée sur la terre et le besoin de repenser notre environnement. Donc on croise le chemin de Pierre Rabhi et de sa sobriété heureuse.
nous creusons la transition écologique par nos randonnées d'exploration. Donc, chaque trek raconte une histoire par une rencontre avec un territoire et un partage avec ses habitants. Cette histoire, ça va être le fil rouge du voyage et qu'on déroulera au fil du chemin. Donc, pas de traite difficile, pas d'andinisme poussé ou alors en option. C'est un trek pour prendre le temps, d'être en rythme avec ce qui nous environne, pour les profits. C'est un trek pour la rencontre, l'échange, le partage du quotidien, valoriser la culture, le territoire et proposer des expériences. Donc voilà les grandes lignes. Je vais vous partager un peu les circuits qu'on a jusqu'à maintenant et vous en nommer un peu les histoires. Donc, on reste en Bolivie pour le moment. On prend avec une caravane andine, donc on prend la route aux côtés des muletiers, avec qui nous mènerons notre caravane de mules pour une traversée des Andes. Donc les anciens de Terra ont fait pendant 10 ans la transcordillère, donc qui passe de Sorata, si vous voyez ma souris, jusqu'à Huayna Potosí, donc toute la cordillère. Donc c'est la longitudinale de la cordillère royale. Donc il y a une succession de cols à plus de 5000 mètres. C'est un trek exigeant. On passe des montagnes, des vallées, des yungas pentues, vertes, à l'altiplano, qui est moins pentu, qui est minéral, plus froid. Et donc nous, on sort de ce trek qui est le fameux trek à papa, de ce trek exigeant et de performance, et on va faire la traversée des Andes dans l'autre sens avec une courbe de dénivelé beaucoup plus faible et beaucoup plus simple et un seul passage de col. Et en fait, en chemin, on va s'arrêter dans différents villages. On va rencontrer les pêcheurs du lac mineur, du lac Titicaca. On va rencontrer les habitants des hauts plateaux. On va apprendre à vivre à plus de 4000 mètres d'altitude. On va rencontrer Jaime et Denis qui nous apprennent à pêcher à main nue dans les lagunes gelées, à déshydrater la pomme de terre. Donc on va vraiment au carrefour de ces peuples, le carrefour des peuples Aymara, Quechua et Espagnol. L'histoire, en fait, sera l'histoire du massif et de ces peuples seront racontés par les guides. On aura une région, un guide. Donc, à chaque endroit, un local de l'étape nous accompagnera. Donc, on change de guide à chaque étape pour qu'il nous suive, qu'il nous fasse découvrir son territoire. On passe ensuite au Pérou, par ici. Alors, le Pérou, il est connu pour ses treks de l'Inca. Et nous, on va en faire la traversée du Capacñan. Donc, c'est Capacñan en quechua, les chemins de l'Inca. Et en fait, on va parcourir les chemins les moins concourus qui traversent les communautés quechua. Donc, ces chemins, c'est l'héritage de l'Empire Inca qui nous permet de comprendre comment, à partir de ces réseaux terrestres méthodiques, les peuples andins aujourd'hui continuent à tisser leur histoire et leur mode de vie. Et donc, on va aller dans les régions, Urubamba, le Choquequirao, encore une fois, par les villages et par leur culture. On remonte dans les Andes et on va passer en Équateur, en quête de rencontres sur l'avenue des volcans. Alors, l'Équateur, c'est connu pour son avenue des volcans, la plus grande concentration de volcans dans un pays. Et on ne va pas descendre cette avenue des volcans par les sommets, comme ça peut être par l'habitude, mais par les peuples. On va rencontrer les peuples des hauts plateaux et qui vont nous faire découvrir leur vie au pied des volcans, au pied des sommets enneigés, et leur culture, leurs traditions, leurs rites à la Pachamama, les rencontres avec des chamans, etc. On passe en quête de l'or au Brésil. Alors, mise en situation, 1700.
Les Portugais découvrent le gisement d'or noir du Minas Gerais. Ils choisissent la baie de Paraty, à 350 km au sud, pour établir leur port. Reliant les deux, le chemin de l'or sera pendant 60 ans emprunté par d'immenses caravanes, convoyant esclaves et matériel à l'aller, prédale jaune au retour. Plus grande, mieux abritée, la baie de Guanabara supplantera celle de Paraty, tandis que Rio prendra son essor et deviendra la capitale du pays. Paraty tombera dans l'oubli pour 3 siècles. Nous vous invitons à partir donc, sur les traces de cet épisode majeur de l'histoire du Brésil en parcourant à pied les lieux mêmes où il s'est écrit. Donc après avoir parcouru Rio à pied, on passe à Serra de Bocaina, où on va être accompagné de Milton, qui est de la région, et qui nous accompagne pendant 4 jours le long de ce trek du chemin de l'or. Et ensuite, on part dans la région dans la réserve de Joatinga. Et pendant 7 jours, on va aller de village en village, on va rencontrer les communautés de Caiçara. Donc de Rio à Joatinga, c'est le véritable or qu'on va rencontrer, c'est cette mosaïque de figures qui nous feront percevoir la réalité, les terres fascinantes, et vraiment qui a conservé en fait l'empreinte de l'histoire qui s'y déroule là. On part un peu plus au nord au Brésil, sur la route des émotions. Et on va rencontrer Diel, qui va nous faire parcourir les Lençóis, c'est de là où il vient. Pardon. On va partager simplement à pied en fait sa vie dans cet endroit de la Terre qui est fait de dunes et de lagunes. On va rencontrer les habitants d'oasis en oasis dans lesquels on va dormir, à écouter leur vie de locaux, et qui est assez particulière dans ce territoire de sable mouvant, parce que ce sont des dunes qui bougent, et donc les villages disparaissent et bougent, et Diel va nous faire découvrir cette vie-là. Et on quitte l'Amérique latine pour aller en Afrique du Sud, et plus précisément dans le Lesotho. Donc on part à la rencontre de ces peuples dans le Lesotho, la terre de nos pères. On découvre ce petit pays peu connu par son relief et ses peuples. On entre dans un monde où tout est différent, où le temps appartient au temps et aux hommes, et pas aux machines. On va rencontrer les Basotho, qui sont à cheval ou à pied, qui s'appellent Simon ou Tekiso. Ils accompagnent un bout de notre chemin, un bout de notre route, et qui vont nous raconter encore une fois leur histoire, leur vie et leur chemin. Et puis il y en a plein d'autres qu'on peut imaginer et qu'on va aller chercher. Au Chili, les îles oubliées de Robinson et l'île de Pâques. La Patagonie, chilienne et argentine, a encore plein de choses à nous faire découvrir. Dans les Balkans, en Slovénie, en Croatie, en Australie, dans les pas des indigènes, et puis en France, dans les Alpes, dans le Jura. On a de quoi découvrir aussi. Donc voilà la collection. Après le Grand Bazar, c'est pas fini. On va affiner notre offre, on va monter un site ou un support vitrine en tout cas, et on veut qu'elle vive sur la durée, qu'elle se perfectionne et qu'elle trouve un nom aussi. Donc appelez-moi, parlons-en pour le commercialiser et puis pour proposer nos circuits. Et puis posez vos questions aussi maintenant, je suis ouverte. Super, merci, merci beaucoup Alice pour ce tour du monde du trek et tour du monde dans la montagne annécienne et mondiale et de ta vie. Alors, il y a Florian qui dit bonjour. Est-ce que Florian, tu veux prendre la parole pour une question? Alors, Florian te demande, est-ce que cette belle collection peut faire voyager les enfants, trek et enfants? Et ben j'ai envie de dire oui. Je pense qu'il y aura forcément des adaptations à faire, mais oui, parce que comme je disais, on se parle pas de trek exigeant, on se parle pas de trek performance, mais des treks où on prend le temps. Donc pour moi, c'est tout à fait adaptable aux enfants, et je suis assez ouverte à la question, à ce qu'on en fasse. Parce que c'est une belle manière de découvrir des lieux aussi pour les enfants.
Ok, on a une autre question de Sayed. Merci Alice, peut-on avoir plus de détails sur les treks exposés? Et si oui, j'imagine comment et où? Alors oui, bien sûr. Et ben, je vais déjà vous partager après tout ça les circuits qu'on a jusqu'à maintenant avec les détails. On a les itinéraires. Donc n'hésitez pas à, si vous voulez partager votre mail là pour être sûr que je vous ai dans la liste. Mais oui, oui, j'ai tout partagé. Après, on peut s'en parler, en discuter directement quand vous voulez. Ok, donc Sayed, vous pouvez prendre contact avec Alice directement sur Swapcard. On a Coralie Terminal qui nous demande est-ce que c'est possible d'avoir certains circuits pour les personnes à mobilité réduite? C'est possible. Je suis en train de réfléchir là dans les circuits qu'on a, il y aura peut-être techniquement des choses à revoir, mais c'est possible parce que c'est quelque chose qu'on fait aussi en tout cas en Bolivie, qu'on fait aussi euh, pour des circuits autres et qui peuvent être circuits aventure aussi. Donc c'est adaptable complètement. Et pareil, contactez-moi pour qu'on affine parce que c'est un chouette projet. Ok, super. Au niveau des noms, est-ce que tu as t'as une shortlist de tes noms? Comme ça, on peut faire un vote à main levée et tout. Rigolo. Oui, je peux, ouais. Quel est les noms pressentis pour ta collection? Non, mais alors, attendez. Qu'est-ce que j'avais? Alors, on avait. Non, parce qu'à la base, c'était Trek 2.0. Et franchement, à moins que là, il y ait unanimité sur les je ne sais combien de personnes qu'il y a, moi, je mets mon veto. On est sur 48 votants là. Alors, bon, donc s'il y a 48 oui pour 2.0, je dis oui, sinon non. Vous avez Euh, entendu? Moi, j'ai un euh, petit commentaire, Pierre. Bah oui, bah oui. bonjour, c'est Fabrice. J'ai un petit commentaire quand même, c'est que, et voir, j'aimerais bien avoir ton avis, c'est que je me demande si la succession si on avait quand même eu la gérance de Terra Bolivia, je crois qu'on a eu 3 femmes, c'est-à-dire Myriam, Lucie, puis toi. Et je trouve que tout ce mouvement-là, c'est que vous avez féminisé le trek qui était avant un peu un domaine plutôt masculin, plutôt viril, plutôt aventurier. Et, quand je t'ai écouté, je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est une version de trek féminisée, ça fait du bien. C'est une question? Je me demande si tu es d'accord. Je trouve que vous avez féminisé ce trek et je trouve que c'est rafraîchissant. Voilà ce que je trouve. On est beaucoup plus dans les rencontres. Je sais que Myriam déjà, on visitait des ateliers de confection, on visitait des marchés à La Paz plutôt que de visiter des trucs classiques à La Paz ou de faire des trucs un peu sportifs. On a commencé à visiter des, ouais, Ouais. des ateliers, de faire des marchés, du shopping, l'atelier d'Alto. Et là, dans le trek, c'est une version beaucoup plus rencontre, on est moins dans la performance. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que c'est une version femme, voilà, moderne des treks. Oui, ça marche, il faut. Là, c'est bon. Oui, alors c'est une version moderne, plus féminine, pourquoi pas. Après, j'ai du mal à mettre les choses dans les cases de le sportif, ce sera l'homme et la rencontre, ce sera la femme. Mais donc peut-être que la féminisation de la chose, c'est d'arriver à allier tout, justement, et de faire un mix de tout. Et donc voilà ma réponse. Donc un trek non genré, Fabrice. Et ça, c'est encore plus dans l'air du temps. Voilà. Il y a Florian qui pose une dernière petite question. Il dit les treks du bout du monde au niveau dépaysement et grands espaces, c'est quand même très magique versus les treks en France, non, point d'interrogation. Et il propose Trek et Histoire du monde pour le nom. Euh, alors oui, Trek et Histoire du Monde, oui, j'ai lu ça. Je trouve ça pas mal. Je pense que j'aimerais. Partons dans cette direction-là, on se rappelle, Florian. Et les treks du bout du monde, bah non, enfin,
Oui et non, moi j'ai envie de dire, c'est à nous de faire rêver avec nos propositions peut-être plus locales en France ou en Europe, Florian. Moi je pense qu'il y a plein de choses à faire découvrir. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je suis allée faire une rando à ski. Alors oui, c'était un peu tôt, mais il y avait de la neige juste au-dessus dans les Aravis. Et bref, pour l'anecdote, il y avait encore tous les moutons qui n'étaient pas rentrés à l'étable encore avant la neige. Et donc, c'était un moment de partage avec les moutons, mais surtout une expérience un peu dépaysante aussi. On n'a pas forcément l'habitude de mixer ce genre de choses. Et je pense que, bref, on pouvait imaginer un truc, encore une fois, les transhumances, ça se fait, d'accompagner des transhumances avec des habitants. Ça se fait d'aller rencontrer d'aller de village en village dans le Jura et d'aller voir les producteurs locaux de fromage, de vin, les agriculteurs aussi. Je ne dois pas avoir les bons mots là, mais je pense qu'il y a vraiment, une manière de le vendre et de faire rêver les gens, surtout les gens qui ont aujourd'hui où on reste dans nos régions aussi. Mais non, à nous de jouer et de faire revivre nos régions en France et puis en Europe. Je pense qu'on peut le faire tout aussi bien qu'un voyage en Afrique du Sud ou en Équateur. Parfait. Très bonne, je pense, très bonne vision et effectivement, et vision aussi adaptée à notre contexte également, donc intéressante pour ça. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Sayed a une question. Sayed, vous pouvez débloquer votre micro et la poser. Bougez pas, Sayed. Il faut que je vous trouve dans la liste. C'est le début de la journée. Je mets mon adresse mail parce qu'il y en a qui ont demandé. Oui, également. Alors, Sayed, vous posez là par écrit. Le temps que je vous trouve, ça ira plus vite. Ah, je peux pas le faire. C'est bon, pardon, Sayed. Sayed, votre micro est activé, mais on ne vous entend pas. Alors, Sayed, mettez-la. Ah, non, on vous entend toujours pas, Sayed. Est-ce que vous pouvez mettre votre question par écrit? Comme ça, on la fait passer. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Alors, combien de circuits de trek proposez-vous dans cette collection du bout du monde? Aujourd'hui, on en a 6. Donc 6 prêts que je peux partager avec vous. Mais ça va grossir, comme je disais. Il y a le Chili qui est sur le coup, la Patagonie, les Balkans, Florian, et puis l'Australie aussi. Et puis qui veut, en fait, je fais un appel aussi, je suis assez ouverte, je suis assez exigeante sur les critères et tout, mais dispo pour bosser avec vous. En fait, c'est ça aussi, de travailler sur les circuits ensemble. Et d'en faire vraiment une proposition qui va en lien avec cette collection et qui va en lien vraiment avec les valeurs qu'on veut transmettre. Donc voilà, 6 pour le moment, bientôt probablement 8 et puis plus bientôt. Tes critères d'exigence pour faire partie de ta collection, de ton trek? Si réécoutez ce que j'ai dit. Non, il faut raconter une histoire. Et en fait, souvent, c'est un peu le challenge qu'on a. On connaît bien nos pays, on connaît des belles routes, mais on ne sait pas forcément avoir ce fil rouge. Mais il suffit un peu d'en parler. Enfin, je l'ai beaucoup fait avec les différents pays, de parler, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire du territoire. C'est pas simple, ça demande de se creuser un peu, de connaître son pays, de connaître l'histoire et la culture. Mais c'est passionnant. Moi, j'ai passé beaucoup de temps pour la Bolivie notamment. Donc voilà, essayer d'aller creuser plus loin que juste de la logistique trek. Et pour les détails, on s'en reparle, mais rencontre, prendre le temps, voyager chez l'habitant, limiter les transports dans tous les sens, se concentrer sur une région. Les grandes lignes, c'était ça.
Ok, super Alice. Bah écoute, merci beaucoup. Je vois qu'on est arrivé à 10h05. On va devoir mettre fin à cette conférence. Alice a mis son mail dans le chat, alice.prévost avec un t @terragroup.com. Et bah, n'hésitez pas à la contacter. On a une dernière question. Le Népal fait-il partie de tes prochaines Bah, si, destinations? si vous avez je sais pas ce que vous faites, Sayed, mais si quelqu'un a un trek Népal à me proposer, je suis ouverte. Je n'en ai pas moi aujourd'hui, mais j'ai envie de dire oui, prochainement. Le Jura contre le Népal. On va faire Ah, dans la même contexte, dans la même collection. Il en a 3 avec 4 niveaux, Sayed. Bah, je crois que Sayed, vous avez on plein de choses s'appelle. à discuter avec Alice, effectivement, pour qu'elle elle intègre votre destination ou la destination Du que coup, vous le Jura représentez. va falloir se dépêcher un peu. Le Jura va devoir se dépêcher si des gens du Jura nous écoutent. Voilà, n'hésitez pas également à prendre contact avec Alice. Je vous remercie. Je te remercie beaucoup, Alice, pour ta présentation qui nous a fait voyager aussi et puis qui, j'espère, va vous donner des idées, des envies d'intégrer cette collection de Trek. Allez, la suite dans Merci à tous. l'autre réunion. Salut! Salut.